Messieurs, dames, la société, belle salutation pour nous toutes. Bienvenue dans une nouvelle édition magazine Nouvelles Religieuses. Cap mené nous dans le pays Jamaïque, côté 5e Camporé éclairé. Il fait dimanche 9 avril là sur le territoire pays Jamaïque. Plus de 10 000 éclaireurs. Qui sont dans 24 unions qui représentent pas 42 pays. Une délégation haïtienne qui était composée d'une centaine d'éclaireurs et de responsables là-dedans. Actuel président UMH là qui c'est pasteur Pierre Capora. En pile campeur qui a participé dans le Camporia, t'es content, ouais, Usain Bolt, c'est un ancien champion dans le domaine athlétiste, puis jamaïcain, il était passé un bon moment, prend plaisir, courir avec éclair pour capable défier le souterrain 100 mètres là. Le Dieu qui délivre, c'était une semaine de prière que le ministère de la prière niveau Fédération Adventiste Québec t'es patronné sous titre 2 rivé 8 avril 2023. Bien, soirée de prière a été déroulée particulièrement dans l'enceinte l'église adventiste Saint-Léonard. Dernier monde qui était prêché dans 4 semaines, c'est pasteur Philippe Élysée. Ouvre ta bouche. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ouvre ta bouche pour qui? Pour le muet. Pour la cause de tous les délaissés. Attendez bien. Ouvre ta bouche. Juge avec justice et défend le malheureux et l'indigent. Frère, c'est ça, il ne suffit pas de nous réunir ensemble, de prier, d'intercéder. La Bible demande à l'Église, demande à son peuple, tant sur le plan individuel, collectif, de dénoncer l'injustice sociale. C'est la Bible qui le dit. Et si vous parcourez toute la littérature vétéro-testamentaire, vous allez vous rendre compte que Dieu s'est servi plusieurs prophètes tels que Jérémie, Nahum, etc. Et Habakkuk, ils se sont levés contre l'injustice sociale. Ils ont défendu les malheureux. Ils ont défendu ceux qui étaient muets, qui ne pouvaient pas parler. Ils défendaient leur cause. L'Église, à travers le message libérateur de Jésus-Christ, doit pouvoir dénoncer l'injustice sociale. Il doit agir. L'Église doit agir dans le monde. Des prières pour la Pâque juive au pied du mur des lamentations. Et à quelques dizaines de mètres, les premières invocations de ce dimanche de Ramadan. Un calme précaire règne sur l'esplanade des mosquées, placées sous haute surveillance. Un peu plus tard dans la journée, les dernières victimes de la brusque montée des tensions dans la région étaient inhumées, parfois dans un contexte tendu, comme ici à Azoun, en territoire palestinien. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'armée israélienne a frappé en territoire syrien des positions de factions palestiniennes qui, selon elle, avaient tiré des roquettes sur le plateau du Golan. Ces tirs de missiles israéliens marquent l'ouverture d'un troisième front. Après les frappes sur le sud-Liban et Gaza il y a 2 jours, une extension du conflit israélo-palestinien au-delà des frontières, inédite depuis des années. Tout a commencé mercredi dernier, lorsque la police israélienne a délogé des militants palestiniens de l'intérieur de la mosquée d'Al-Aqsa. Des tirs de roquettes depuis Gaza, le Liban et la Syrie ont suivi. Des tirs attribués par Israël au mouvement palestinien Hamas, qui a fait de la mosquée Al-Aqsa une ligne rouge. Parallèlement, 2 attentats ont eu lieu, l'un à Tel Aviv, l'autre dans la colonie israélienne d'Ephrate. Ils ont causé au total la mort d'au moins 3 personnes et fait plusieurs blessés. Vatican fait qu'on a un pape François qui l'autre jour là était interné à l'hôpital pour bronchite, pas pour le diriger chez Menquois vendredi saint, à cause gros Freddy dans ville Rome. Vatican dit, au lieu pape François marcher dans tête possession avec chandelle là dans Colisée en fin de journée, les pour l'assister possession étant sous balcon hôtel côté li habité dans Vatican. Mais li a non célébration de la passion dans basilique Saint-Pierre. Et là, li pour dévoiler croix dans Colisée pour procession avec chandelle là. Jeudi saint, l'Italien en prison Casal del Marmo, en prison pour jeunes en quartier tout près ville Rome. Un côté, elle te lavé et puis beau pied 12 prisonniers. Yon geste qui fait songer humilité Jésus pour apporter Lyon la nuit avant la mort. C'est même côté ça,
Un petit temps après l'élection en 2013, Pape François a commencé à organiser activités traditionnelles dans la prison. Kaimoun âgé avec beaucoup de monde qui sans caille, au lieu de faire pour paix dans la cathédrale Rome, non, Jean l'autre pape te kon fait. C'est tout premier pape qui entrait femme avec monde qui pas catholique dans le service la Pierre. Un prisonnier dans le service jeudi saint, c'était un musulman qui sortit dans le pays Sénégal. Dès un prisonnier, c'était femme. Chemin de la Croix là a réuni plusieurs milliers de fidèles de l'église catholique qui t'a chanté, prier pour Haïti qui a fait face à un phénomène d'insécurité sans pareil. Demandez bon Dieu pour bon Dieu bonne force courage pour kidnapping suspend pour la vie chère à finir pour nous pour ti moun yo ka bal l'école pour payer à l'autre gens. Quelques fidèles qui étaient d'accord parler avec nous demandé pour l'église la lever camper contre insécurité avec la vie chère ça capta et boda dans société. C'est faut faire la prière. La prière c'est très lié. Même Jésus dit la prière par contre ça nous corriger. Côté tête l'église protestante, côté monseigneur, côté les papes, l'église catholique, côté tête l'église de mon Jéhovah, l'église, côté pasteur qui t'a placé, qui t'a fait manifestation, côté yo kidnappé ni paix, ni monseigneur, ni pasteur, ni ougan, yo kidnappé nous tous mes amis. Mais ce kidnappé nous pas chita seulement na prier seulement. Mais pas dit nous pour écouter même Jean leader ou faire. Al prend la rue, mener au Pétionville, yo prend gaz, yo prend balle, toute qualité bagaille. Mais seulement mes amis, l'église mes amis, on fait un genre mobiliser nous. Les citoyens qui t'a assisté chez Melacroix dit rien pas possible avec l'église catholique. Un père qui là, qui pour mettre l'amour, la paix, qui pour changer un pays, qui j'en paix à faire. Donc on prend comme peuple là. Pour le prendre malheureux à payer la dimanche dans l'église, pour l'acheter contre les âmes. Un scandale qui éclaté dans l'église épiscopale pays a pas arrêté sans conséquence sur l'église apostolique romaine. Père Franzi Petit-Homme, curé paroisse Notre-Dame Immaculée Conception, a expliqué. Le problème qui pose, c'est que il y a un pile dans la population qui pas fin informé, éduqué en ce qui a trait à l'église. Il y a l'église épiscopale, il y a l'église catholique apostolique romaine. Donc, l'église catholique apostolique romaine pas gagné en rien pour l'ouest dans scandale qui arrivait dans l'église épiscopale là. Donc, avec tout respect que nous gagnons pour tout père qui respecte tout le monde dans l'église épiscopale qui a fait ça ou qui peut faire. Tête ensemble pour marcher avec Jésus, c'était thème Chemin de la Croix 2023 qui était déroulé dans Port-au-Prince. Malgré une santé fragile, le pape François, 86 ans, a présidé la veillée pascale dans la basilique Saint-Pierre ce samedi. Dans son homélie lue devant près de 8000 personnes, le pape a encouragé l'espoir face au vent glacé de la guerre. Il prononcera la messe en ce dimanche de Pâques, puis sa bénédiction Urbi. La bénédiction Urbi et Orbi du pape François. Que les saints apôtres Pierre et Paul, en qui nous avons confiance dans la puissance de l'autorité, intercèdent pour nous auprès du Seigneur. Par les prières et les mérites de la bienheureuse Marie, toujours vierge, de Saint Michel Archange, de Saint Jean-Baptiste, des saints apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, que Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous et vous pardonne tous vos péchés, et que Jésus-Christ vous donne la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux vous accorde l'indulgence, l'absolution et la rémission de tous vos péchés, une saison de pénitence vraie et fructueuse, un cœur bien disposé, l'amendement de la vie, la grâce et le réconfort du Saint-Esprit et de la persévérance finale dans les bonnes œuvres. Amen. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et restent avec vous pour toujours. Amen. Président conférence générale là, Ted Wilson, dans périple la fin dans le livre Tragédie des siècles, arrivé dans le chapitre 8. Chapitre ça, lui-même, il traitait de comment Luther était présenté devant la diète de Rome, où il était capable de défendre. Vérité, il était quoi là-dedans? Le plan de la rédemption, l'histoire du salut. Chers amis, nous avons aujourd'hui une histoire extraordinaire à partager, alors que nous continuons à suivre le courage inspirant de Martin Luther, tel qu'il est décrit dans le livre d'Ellen White intitulé « La tragédie des siècles ».
Comme vous vous en souvenez peut-être, Luther s'est attiré les foudres de l'Église de Rome pour avoir prêché et enseigné la vérité biblique sur le salut. Il a subi un procès à Augsbourg, en Allemagne, où il s'est levé avec la force de Dieu et a présenté un exposé clair, concis et convaincant. Ne voulant pas revenir sur les enseignements bibliques, Luther s'est rapidement retiré et s'est enfui à cheval le lendemain matin. Les ennemis de Luther devinrent furieux et pressèrent le pape d'excommunier l'hérétique. Luther resta cependant fidèle, et lorsqu'une bulle papale le condamna, il la brûla publiquement. Il poursuivit sa route, déterminé à prêcher ce que Dieu lui avait révélé par sa parole. Merci en pile, amis téléspectateurs, pour attention et patience. Nous avons cassé rendez-vous à la 8e pour l'autre numéro magazine Nouvelles religieuses semaine. Pas oublier, abonnez à la chaîne. À la prochaine.